Salut les anacalypsiens, bienvenue dans cette nouvelle vidéo d'Anacalypsie. Vidéo que je fais un peu en retard, mais bon, c'est pas très grave. Voilà, c'est les vidéos autour du Royal Rumble de cette année. Voilà, dont on va faire un petit retour. Voilà. Du coup, globalement, je l'ai pas trouvé extraordinaire le Royal Rumble de cette année. Très déçu du Royal Rumble féminin, surtout du final du Royal Rumble féminin. Honnêtement, j'ai pas aimé. Pareil avec le masculin, on va revenir dessus. Après, les matchs normaux étaient plutôt bien, mais pas tous. Enfin voilà, après je parle selon mes goûts, mais franchement ça a été un show où j'ai été globalement déçu, j'ai trouvé ça moyen, alors que le Royal Rumble c'est ce que je préfère avec l'Elimination Chamber, donc j'espère qu'au moins ils vont pas rater l'Elimination Chamber comme ils ont raté ce show là. Du coup, on va commencer avec l'opener. Alors j'ai l'impression qu'il n'y a pas eu de kick-off. Même en regardant sur internet, j'ai pas trouvé de traces de kick-off. Donc apparemment il n'y a pas eu de kick-off cette année, c'est bizarre. Bref, opener Roman Reigns contre Seth Rollins pour le titre universel. Qui est globalement le match que j'ai trouvé le mieux de la soirée. Voilà, c'est vraiment le meilleur match de la soirée. Du coup, on a Roman Reigns qui arrive en premier, ensuite Seth Rollins qui arrive avec. Alors, je crois qu'il y a la musique du Shield parce que moi, le Shield, j'ai pas connu. Alors, je me base sur ce que les commentateurs disaient. Mais moi j'ai pas connu le Shield, on va dire que quand je regardais le catch, Roman Reigns, tout ça, ils n'existaient pas. Et quand j'ai repris le catch, le Shield n'existait déjà plus. Donc voilà. Après, il avait la tenue du Shield. Bon, ça, je l'ai reconnu parce que j'ai vu des vidéos ou des matchs de catch qui dataient un peu. Bon, jamais des vidéos du Shield, mais j'ai déjà vu des anciens Royal Rumble ou choses comme ça. Donc, je connais quand même le style qu'avait le Shield. Du coup, voilà, il arrive avec cette tenue-là. En plus, il arrive du public, et donc déjà un bon moyen d'être apprécié du public. Parce que du coup, lui, il a une proximité quand il arrive avec le public et tout ça, alors que Roman Reigns, en arrivant classique, enfin de manière classique, bah, il met quand même une distance avec le public, donc c'est plutôt intéressant. Ensuite, j'ai noté quelques petits points assez cool. On a Seth Rollins qui envoie Roman Reigns à l'extérieur du ring par-dessus la troisième corde. C'était assez marrant à voir parce qu'on est en soirée Royal Rumble, donc c'est plutôt marrant à voir, même si c'était pas le Royal Rumble match, mais j'ai trouvé ça marrant. Ensuite, il enchaîne deux suicide dive sur Roman Reigns. On a même Seth Rollins qui va contrer un Superman Punch à l'extérieur du ring et va faire subir une power bomb à travers la table des commentateurs. Du coup, moi j'avoue que je l'ai vu juste comme une power bomb à travers la table des commentateurs, mais apparemment, de ce que j'ai vu, parce que j'ai vu là quasiment toutes les vidéos des youtubeurs que j'aimais bien autour du catch, que apparemment c'était un clin d'œil au Shield. Alors moi je l'ai pas vu parce que là, comme je le répète encore, mais l'époque du Shield j'ai pas connu, mais apparemment c'était un clin d'œil au Shield, donc c'est plutôt cool. Ensuite on a Rollins qui va réussir un splash, bien sûr qu'il ne suffira pas comme d'habitude. Seth Rollins va même réussir le stomp. Voilà. Ensuite, Roman Reigns va revenir dans le match avec un beau Superman Punch, mais qui ne suffira pas. Ensuite, on aura un spear à l'extérieur du ring. Ensuite, il va en tenter un deuxième. Alors, je crois que c'est la photo que j'ai prise. Roman Reigns va tenter un deuxième spear dans le ring et Seth Rollins va le contrer en faisant son pedigree. C'était magnifique à voir tellement c'est bien millimétré. Ensuite, Roman Reigns va éviter le stomp et va réussir à placer le spear peu de temps après. Et au final, Roman Reigns est totalement perturbé puisque t'as Seth Rollins qui est en train de rigoler et puis qui arrête pas de lui montrer le poing comme ça là, qui je sais que c'est le truc du Shield quand ils se tapaient le poing tous les trois, parce que oui, John Moxley de AEW qui était dans le Shield avant.
Et au final, Roman Reigns va décider de faire sa guillotine sur Seth Rollins. Et du coup, Seth Rollins va quand même réussir à marcher à quatre pattes jusque dans les cordes. Sauf que Roman Reigns va pas lâcher la prise, ce qui fait que l'arbitre va compter jusqu'à, je crois que c'est jusqu'à 5. Et du coup, à 5, si tu lâches pas, tu es disqualifié. Du coup, Seth Rollins gagne le match par disqualification, sauf que le truc, c'est que quand tu gagnes par disqualification, tu ne gagnes pas le titre. Tu gagnes le match, mais tu ne gagnes pas le titre. Et du coup, effectivement, Roman Reigns, il conserve son titre grâce à cette disqualification. Et du coup, par la suite, Roman Reigns va asséner une dizaine de coups de chaise à Seth Rollins. Et notamment, Seth Rollins s'était vanté d'être celui qui apparemment lui avait mis un coup de chaise dans le dos à la dissolution du Shield ou une connerie comme ça. Et du coup, on peut dire que c'est une sorte de vengeance de Roman Reigns à ce moment-là. Et j'avoue que c'était vraiment hyper intéressant et vraiment très très cool. Ce match, honnêtement, j'ai trouvé que tout était pas mal. Bon, Roman Reigns un peu en dessous comparé à ses autres matchs où il était vraiment très fort, très puissant et tout. Là, il est un peu en dessous, mais c'est vrai que c'est plus un match qui travaille la psychologie qu'autre chose. Et franchement, il était super bon comme match. Ensuite, on va passer au Royal Rumble féminin, donc qui pour moi est un peu une catastrophe, surtout à cause du final et de choses qui pour moi ne sont pas logiques, mais on reviendra petit à petit dessus. Donc on commence d'abord avec Sasha Banks et Melina, donc une ancienne catcheuse, il y a énormément d'anciennes catcheuses. Voilà, Sasha Banks va tranquillement maîtriser Melina et la dégager du match. Ensuite, même Sacha va même se moquer de Melina en faisant le grand écart, parce que c'était le truc de Melina quand Alaria faisait le grand écart sur le tablier et tout ça. Et voilà, elle aimait bien montrer qu'elle était souple, du coup Sacha s'en moque un peu, puisque en attendant la personne numéro 3. Du coup, la troisième qui arrive, c'est Tamina. Pas grand chose à dire sur Tamina à ce moment-là. Ensuite, en quatrième, on a Kelly qui était ultra populaire à l'époque où je regardais le catch en 2008, 9, 10, qui était très très aimée, mais du coup elle va se faire éliminer tranquille par Sasha Banks parce qu'elle était en train de faire une prise de soumission au niveau des cordes et puis Sasha, en se débarrassant de la prise, va dégager Kelly. Donc Sasha Banks commence 2 éliminations, 2 anciennes catcheuses. Ensuite, en cinquième, on a Alia, je sais pas comment on prononce ce nom, qui globalement, de toute façon, ne fera pas grand chose d'intéressant dans le match. En sixième, on a Liv Morgan. Liv Morgan qu'on aurait pu penser faire des trucs de fou, mais au final, elle fera pas grand chose d'intéressant de mémoire. On a même Tamina, j'ai noté Tamina empêche Morgan d'éliminer Sacha, c'est complètement con. Et effectivement c'est complètement con et on va revenir après parce que j'ai noté une phrase que les commentateurs vont dire, hein. Ça vient même pas que de moi, ça vient même du commentateur. Donc à en arriver là, c'est que il n'y a pas que moi qui trouve que certains trucs dans le match sont complètement cons. En septième du coup on a la Queen Zelina qui fait son entrée. Ensuite, on a Tamina qui va réussir à mettre Sasha Banks de l'autre côté de la troisième corde. Sasha va réussir à contrer Tamina pour ne pas tomber, sauf qu'il y a Zelina qui arrive à toute balle, qui lui met un coup de genou, et du coup, c'est Queen Zelina qui élimine Sasha Banks. Alors celle-là, j'avoue que je m'y attendais pas, hein, parce que franchement, Sasha Banks, je la voyais rester assez longtemps, et surtout, je la voyais se faire éliminer par quelqu'un de très fort comme je sais pas, Charlotte Flair ou Ronda Rousey ou enfin quelqu'un de puissant quoi. Je m'attendais pas à ce qu'elle se fasse éliminer par Queen Zelina quoi. Et bon après c'est pas non plus foufou mais franchement je m'y attendais pas du tout donc c'est une surprise. Bon, c'est une surprise parce qu'elle soit, on va pas dire qu'elle est bonne parce que Queen Zelina ils en font jamais quelque chose de bien, enfin en tout cas pas actuellement. Et puis bon Sasha Banks malheureusement, voilà, elle sert plus à grand chose.
Ensuite, on a en huitième Bianca Belair. Bianca Belair qui en plus est l'ancienne gagnante, celle qui a gagné le Rumble précédent. Elle est annoncée comme record woman d'élimination en un Rumble avec 8 éliminations. Donc voilà, elle est présentée comme très très forte. En neuvième, on a Dana Brooke. Dana Brooke qui du coup arrive avec Reginald mais pas avec la ceinture 24/7, et comme pas mal de youtubeurs pensaient que voilà, il y allait avoir des interférences ou des conneries avec le 24/7, au final il n'y a rien eu. Dana Brooke a fait le match de manière normale. Du coup à ce moment, voilà, c'est justement ce que disait l'arbitre, à ce moment on a Tamina qui a déjà empêché 4 éliminations au lieu d'en aider. Et même l'arbitre, enfin pas l'arbitre, les commentateurs d'un moment étaient en train de dire mais est-ce qu'elle a compris les règles, Tamina? Au lieu d'aider les gens à éliminer les adversaires, elle arrête pas de les aider. C'est insupportable. C'est insupportable. Elle aurait pu aider à éliminer plein de gens, à avoir un record d'élimination. Non, elle empêche les gens de se faire éliminer. C'était n'importe quoi, vraiment, ce qu'ils ont fait avec Tamina, parce que on ne peut pas trop mettre les choses sur le dos de Tamina parce que c'est pas elle qui a écrit le match, mais au bout d'un moment, c'était du gros n'importe quoi. Elle arrêtait pas d'empêcher les gens de se faire éliminer. C'est très très con dans un jeu où il faut éliminer les autres. Enfin bref. En dixième, du coup, on a Michelle McCool, la femme de l'Undertaker, qui est présente. Et du coup, qui a failli éliminer Dana Brooke, sauf que quand Dana Brooke elle tombe, Pierre Reginald qui la rattrape, et ensuite, ah oui, et ensuite, quand Dana essaye de remonter, elle se prend un kick dans la gueule, et au final elle est quand même éliminée. Donc, bon, voilà, c'est le genre de spot merdique, moi, qui me saoule, parce qu'il commence à faire ça tous les ans, et c'est nul. On en reparlera avec Kofi Kingston, mais c'est nul, c'est chiant. L'année dernière, c'était Mandy Rose qui, hop, en tombant, hop, atterrissait sur Otis. Là, hop, l'autre, elle tombe, elle se fait rattraper dans les bras de Reginald. Enfin, voilà, sans compter les coups du je retombe sur la table du commentateur ou sur la barricade, et puis j'essaie de revenir. C'est un truc qui m'énerve parce qu'en plus, tu dis encore la personne, ok, tu fais ça, elle arrive à revenir sans toucher le sol avec ses pieds et qu'elle gagne le match, ce serait très beau. Tu dis, ouais, elle était à deux doigts de se faire éliminer, elle revient, bam, elle gagne le match, c'est génial. Pareil pour les hommes, parce que c'est exactement la même connerie. Et ce serait génial. Sauf que là, ils font même pas ça. Là, ils font pas ça, c'est de la merde. Là, ils font ça juste pour faire le show, parce que la personne, à chaque fois, à peine quasiment elle est arrivée, elle revient sur le tablier, que boum, elle se prend un coup, et au final, boum, elle est éliminée. Tu te dis, mais c'est vraiment de la merde, quoi. Vraiment, je déteste quand ils font ça, parce que je trouve ça complètement merdique, et ça n'a aucun sens, si c'est pour pas faire un truc intelligent avec. Ensuite, à la 11e place, on a Sonia Deville qui fait son entrée, et du coup, qui, assez intelligemment, ne va pas entrer directement dans le match, elle va aller s'asseoir à la table des commentateurs, et puis bon, faire comme si de rien n'était. En 12e, on a Natalia qui rentre, on a même Tamina qui va empêcher Bianca Belair d'éliminer Natalia, voilà, elle n'arrête pas de faire son travail de non-élimination. Ainsi, Tamina va tenter d'éliminer Bianca Belair, sauf que du coup, Natalia, elle est là pas de race, hein, elle va choper Tamina et hop, là, elle va l'éliminer pendant qu'elle tentait d'éliminer Bianca Belair. Donc voilà, tu te dis, Madame Tamina, si vous aviez compris le jeu, que c'était d'éliminer et non de sauver les gens, vous aurez peut-être duré un peu plus longtemps dans le match. Ensuite, en 13e, on a Cameroun que je ne connais absolument pas, je sais pas qui c'est, enfin voilà. Le seul truc qui est dit, c'est qu'apparemment c'est une ancienne équipière de Naomi, et du coup ça va saouler Sonia Deville qui va rentrer dans le match, elle va casser la gueule à Cameron, et puis elle va la virer du match. Et ensuite on a la chose
Mais franchement, si quelqu'un a été surpris de l'entrée 14, et pareil dans le Royal Rumble, il y a exactement la même chose, mais si quelqu'un a été surpris de cette entrée 14, franchement, je sais pas comment vous avez fait pour être surpris. Parce que en 14, on a Naomi qui rentre, et c'était mais téléphoné à 1 milliard de pourcents. Les deux, elles sont en rivalité. Sonia vient d'éliminer la pote, enfin ancienne pote de Naomi. C'était tellement évident que Naomi allait rentrer à ce moment-là pour déjà pour se venger de tout ce qu'elle a subi pendant plusieurs mois à cause de Sonia Deville, et puis en même temps de se venger de ce que sa pote vient de subir. C'était de la pure logique, et du coup zéro surprise. C'était pas terrible quoi. Et du coup, Naomi, dès qu'elle arrive, elle élimine Sonia Deville. Voilà. C'était absolument nul. 15e, on a Carmella. Carmella, rien à dire, elle arrive, elle va dans le coin, pareil, elle va dans un coin à l'extérieur du ring, mais elle rentre pas dans le ring directement, parce qu'elle est en train de se faire mettre son masque, comme si elle pouvait pas le faire avant de rentrer dans le ring. En 16e, du coup, on a Rhea Ripley. Rhea Ripley qui s'apprête à rentrer dans le ring. Elle se dit non. Elle va choper Carmella, hop, et on remet Carmella dans le ring. Et du coup, Rhea Ripley ensuite élimine à la fois Carmella et Zelina Vega en même temps. Comme ça, c'est fait. Ensuite, à la 17e place, on a Charlotte Flair. Et honnêtement, je trouve que Charlotte Flair n'a rien à foutre là. Je trouve ça complètement con parce que c'est la championne et que le principe du Royal Rumble c'est d'avoir un match contre la championne. Enfin, contre une championne, parce que bon, il y en a une dans chaque roster, mais je veux dire, c'est complètement débile. Parce que elle va être là, je vais faire mon choix de qui c'est je vais affronter. Mais si tu gagnes, c'est logique que tu choisis l'autre championne, puisque de toute façon, Vince McMahon ne fera jamais en sorte comment dire, fera jamais en sorte qu'un champion de roster aille affronter un champion de NXT, même si Charlotte Flair l'a déjà fait, mais c'était surtout pour qu'elle puisse devenir Grand Slam championne plus qu'autre chose. Donc voilà. C'était pas vraiment pour mettre en avant Rhea Ripley qui était à l'époque la championne NXT. Donc voilà. Donc, elle a rien à faire là. On sait très bien qu'elle va perdre parce que Charlotte Flair ne peut pas gagner ce match. Elle a déjà gagné Rumble une fois. Si elle le gagnait une deuxième fois, ça aurait été très très mal reçu. Surtout que le sien, elle l'a gagné il n'y a pas si longtemps que ça, parce que les Royal Rumble féminins, c'est ultra récent. Après qu'elle le gagne dans quelques années, et qu'elle n'est pas championne, oui, mais là, non, c'est beaucoup trop tôt pour qu'elle puisse le gagner. Et surtout qu'elle l'aurait pas mérité. Parce que tu dois te battre pour avoir un titre, et comme tu en as déjà un, du coup tu dois défendre ton titre et pas aller affronter l'autre champion. Du coup, Charlotte, dès qu'elle arrive, elle va dégager Alia. Charlotte Flair va même pousser Naomi à l'extérieur du ring, mais Naomi va se rattraper avec les mains et les pieds coincés dans les cordes. Et du coup, elle s'apprête à faire son spot. Alors, hop là, je remonte avec les mains. Et du coup, t'as Sonia Deville qui arrive, qui nous chope les mains et qui la tire à l'extérieur du ring. Donc, hop, Naomi, c'est réglé. On ne fera pas ce qu'elle nous fait tous les ans, le clown, c'est-à-dire. Et voilà. Ensuite, en 18e, on a Ivory. Et Ivory va se faire virer en 2 secondes. C'est hyper rapide. Enfin, je dis 2 secondes. Façon de parler, parce que j'ai vu sur Wikipédia le record d'élimination. Je sais plus c'est qui, mais je crois pas que ce soit elle. Je crois qu'il y a quelqu'un qui a été viré encore plus vite que Ivory. Ensuite, à la 19e place, on a Brie Bella, la femme de Daniel Bryan, et qui justement va arriver avec la foule qui va faire les yes, yes, yes. Sauf que ça sert pas à grand chose, puisqu'il n'y aura pas d'autres choses qui vont rappeler Daniel Bryan, et surtout ce dernier sera totalement absent.
Ensuite, à la 20e place, du coup, on a la championne d'Impact Wrestling, donc Mickie James, qui fait partie, qui est même juste la raison des portes interdites, hein, parce qu'il n'y a pas eu d'autres portes interdites d'ouvert. Donc voilà, la championne d'une fédération adverse, voilà, qui rentre dans le Royal Rumble, qui va même éliminer Michelle McCool. Donc voilà. En 20e place, on a Alicia Fox, rien à dire sur elle. 22e place, on a Nikki Ash qui rentre dans le ring. Et on a Rhea Ripley du coup qui attend Nikki arriver par la rampe. Sauf que au final, Nikki Ash va juste arriver par derrière, va tenter d'éliminer Rhea Ripley. Elle n'était pas très loin de le faire, franchement, elle n'était pas loin. Sauf qu'au final, Rhea Ripley va réussir à survivre entre guillemets. Et du coup, les deux vont même pas trop se confronter plus que ça. Après, ils vont se battre contre des gens à droite à gauche. Enfin, c'était. Ils ont même pas continué la rivalité, c'était nul, quoi. Ensuite, à la 23e place, on a l'arrivée de Summer Rae. Et on a du coup Natalia qui va éliminer Summer Rae sous les ordres de Charlotte Flair. Donc c'est marrant ça. Natalia qui obéit aux ordres comme ça. Allez hop, on dit t'élimines celle-là, elle le fait. Charlotte Flair lui dirait il saute par-dessus la troisième corde, elle sauterait par-dessus la troisième corde. Bref, à la 24e place du coup on a Nikki Bella, donc la femme de John Cena. Ouais, je pense que de toute façon, je pense qu'ils se sont pas séparés. Donc femme de John Cena qui va éliminer Alicia Fox. Donc voilà, plutôt intéressant. À la 25e place, on a le retour de Sarah Logan. Alors retour ou pas vraiment retour, parce que je pense qu'elle était dans une fédération autre. Mais bref, on a Sarah Logan, dont une ancienne, qui est une ancienne membre du Riot Squad, du coup, qui fait son entrée. Et du coup, Sarah Logan va se faire éliminer par les Bella. Et ensuite, on a Liv Morgan qui va également se faire éliminer par Brie Bella en voulant venger son ancienne amie. Et du coup, c'est vrai que dès que la caméra remonte, que les deux sont par terre, on voit Liv et Sarah se faire un câlin parce que elles sont très proches dans la vraie vie. Voilà, ayant fait partie du même clan, elles sont devenues vraiment amies dans la vraie vie. Ensuite, qu'est-ce qui se passe 26e place, on a l'arrivée de Lita, donc Lita, qui pourtant se voulait se placer sur un titre, et ben elle va éliminer Mickie James. Elle va éliminer Mickie James, mais le problème c'est que Mickie James, c'est pour vraiment être championne de la WWE. Bref. Je dis ça pour rigoler parce que souvent quand tu élimines un champion ça peut ramener à une rivalité, sauf que là on est sûr que non. Ensuite à la 27e place on a Mighty Molly, donc qui est une super héroïne aussi. Du coup t'as Nikki Ash qui va l'agresser pendant son entrée et ensuite les deux vont se retrouver dans le ring et Nikki Ash va éliminer Mighty Molly. Voilà, donc la super vilaine qui élimine la super héroïne. Ensuite, à la 28e place, on a l'arrivée de Ronda Rousey. Et du coup, c'était sympa, mais sans plus. Honnêtement, Ronda Rousey, elle n'a pas trop géré dans le ring. On va dire qu'elle a fait ce qu'elle avait à faire, mais on sent qu'elle n'est pas totalement prête. Enfin, qu'elle n'était pas totalement prête à retourner dans un ring. Et ça se sent dans sa façon de se battre, de faire ses prises et tout, que ça manque de vélocité. Quand on l'a connue plus combative, et là, franchement, elle était un peu mollassonne, quoi. On sentait qu'elle n'était pas totalement remise et prête à retourner dans un ring. Mais bon, après, c'est les décisions de la WWE. Ensuite, on a Ronda Rousey qui va éliminer Nikki Ash. Et Brie Bella qui va éliminer Nikki Bella, sa propre sœur, comme ça, sans sentiment. Ensuite, à la 29e place, on a Shotzi Blackheart qui fait son entrée. Et pendant ce temps-là, on a Ronda Rousey qui va éliminer Brie Bella. Donc comme ça, les Bella, c'est réglé.
Et ensuite, on a la dernière qui rentre dans le ring, donc qui est Shayna Baszler. Shayna Baszler, aussi record woman du nombre d'éliminations en un Royal Rumble, qui est de 8 également. Et apparemment, les deux ont fait leur record dans le même Royal Rumble. Donc voilà. On a un petit face-off entre Ronda Rousey et Shayna Baszler. Et on avait même le public qui était en train d'acclamer, qui avait envie que les deux se mettent dessus. Et t'as Charlotte Flair qui gâche tout en attaquant Shayna Baszler. Ensuite, on a Ronda Rousey qui va éliminer Shotzi Blackheart. Bianca Belair qui va éliminer Natalia. Voilà, on a un twist of fate de Lita sur Charlotte Flair, donc plutôt cool. Charlotte Flair qui va quand même éliminer Lita, qui avait elle-même poussé Rhea de la 3e corde. Sauf que Rhea, elle, par contre, est restée sur le tablier. Rhea Ripley va même envoyer Ronda Rousey dans le poteau du coin de ring. Alors elle n'a pas compris comment fallait virer les gens. Et du coup, Charlotte Flair va éliminer Rhea Ripley avec un kick, puisqu'elle était déjà de l'autre côté des cordes. Ensuite, on a Bianca Belair et Shayna Baszler qui vont se battre entre elles. Bianca Belair qui va être prête à faire le KOD sur Shayna Baszler pour l'envoyer à l'extérieur du ring. Sauf que Charlotte Flair va en profiter pour virer directement les deux filles en même temps. Ce qui fait qu'on se retrouve avec une finale entre Charlotte Flair et Ronda Rousey. Et là, quand on s'est retrouvé là, je me suis dit, eh merde. Je me suis dit, eh merde, parce que peu importe qui va gagner entre les deux, ça va me faire chier. Ça va me faire chier parce que Charlotte Flair, j'ai déjà expliqué, pour moi, la championne n'a pas à être dans le Royal Rumble. Encore si c'était comme il y a quelques années, il y avait un Royal Rumble masculin où le gagnant gagnait la ceinture, là, je dis pas non. Parce qu'il faut bien que le champion défende sa ceinture. Mais dans le cas où, comme là, tu gagnes ton match contre un championnat, pour moi, le champion n'a rien à foutre dans le match. Donc déjà, si Charlotte avait gagné, ça m'aurait fait chier. Et en même temps, je me dis, si Ronda Rousey, elle gagne, ben ça me fait chier aussi. Parce que t'as des filles qui se battent toutes les semaines, qui travaillent à mort. Alors je dis pas que Ronda Rousey, quand elle est là, elle travaille pas, mais ça n'empêche que là, elle était absente, ce qui est normal, elle était enceinte, elle a eu son enfant et tout, donc il fallait quand même qu'elle se remette. En plus, de la même manière que Becky Lynch à SummerSlam, qui a dégommé Bianca Belair, on sent que bah, physiquement, bah, c'est pas encore ça, quoi. Et surtout, comme vous le savez, je déteste qu'on fasse gagner une personne qui vient tout juste de revenir. Que ce soit un match de championnat, un match important comme celui-ci, parce que c'est quand même un match qui te met directement le challenger numéro 1 pour le titre. Donc c'est quand même un match méga important. Et pour moi, c'est inadmissible de faire gagner des gens qui viennent tout juste de revenir. Si ça avait été Bayley qui était revenu, qui avait gagné, j'aurais gueulé également. Parce que, voilà, même si je suis content pour Ronda Rousey, si ça avait été Bayley, j'aurais été content. Mais en même temps, ça me fait chier parce que t'as des gens là comme Bianca Belair qui était en finale, qui a travaillé d'arrache-pied pour arriver au sommet et qui ne gagne pas. Shayna Baszler, putain, si elle avait gagné, enfin, il l'aurait respecté un peu parce que ça fait plus d'1 an qu'il ne respecte plus Shayna Baszler. Donc là, la voir dans les 4 dernières, tu dis, ouais, en plus, elle est fraîche, elle vient d'arriver en dernière, elle peut démonter tout le monde, et puis bon, non, même pas, ils l'ont pas respecté. Et voilà, et à côté de ça, tu viens ramener quelqu'un qui en fait son nom fait vendre. T'as pas besoin de lui faire gagner le Royal Rumble. Dans tous les cas, tu faisais revenir Ronda Rousey, je sais pas, à Elimination Chamber pour confronter une championne ou un truc comme ça à la fin, ou même là, comme elle a fait la première fois qu'elle est arrivée, tu la faisais confronter la championne. Enfin, je me souviens quand Asuka avait gagné, t'avais Asuka avec Charlotte Flair et Alexa Bliss qui étaient les deux championnes à l'époque, qui a été sur le ring pour que Asuka, entre guillemets, fasse son choix, parce qu'au final, elle le fera pas à ce moment-là. Et puis là, du coup, t'as un Ronda Rousey qui arrive et qui dit non mais c'est moi qui ira à WrestleMania machin, et le spot était génial.
Que là, non, ils font gagner quelqu'un qui est pas totalement en forme et qui en plus, ça fait un moment qu'elle est pas là et voilà, alors que d'autres auraient plus mérité de gagner ce Royal Rumble que Ronda Rousey. Voilà, alors je sais que ça va peut-être pas plaire à certains, mais pour moi elle ne méritait pas le Royal Rumble. Et de toute façon j'en ai déjà parlé, de tous les Royal Rumble féminins, et celui-là ne fait pas exception. Le seul pour moi où il y avait une gagnante qui le méritait, c'est Bianca Belair. Tous les autres championnes ne méritaient pas de gagner le Rumble parce que c'est des gens qui, dans tous les cas, finissaient à WrestleMania avec un gros match parce que c'était des gens qui étaient déjà méga puissants, méga populaires, mais il fallait leur donner cet exploit dans leur palmarès et je trouve ça un peu dégueulasse pour d'autres personnes qui auraient mérité d'aller affronter des grands champions à WrestleMania. Bref, du coup on arrive sur une finale qui me fait chier. Et la finale est vraiment la plus pétée de la planète parce qu'on n'a même pas de match. On a juste Charlotte Flair qui va tenter un super kick sur Ronda Rousey qui va juste le contrer, dégager Charlotte Flair du ring et hop là j'ai gagné, j'ai mon match à WrestleMania. Voilà, le Royal Rumble féminin. C'était nul à chier. Honnêtement, j'ai quasiment rien aimé là-dedans. Les retours, la plupart des retours, c'était... je vois, t'as au moins la moitié des catcheuses, c'est des catcheuses des années 2000. Alors je dis pas que je suis pas content de les voir pour celles que je connaissais, mais bon, on se doute bien que c'est pas celles-là qui vont gagner. Et puis bon, après on a toute la mid-card, c'était pas ouf, quoi. Puis il n'y a pas eu vraiment de gros spots intéressants ou de choses intéressantes. Même les storylines sont pas méga respectées. Bon, on a quand même Rhea Ripley qui éliminait les championnes par équipe, ça c'est cool parce que elle faisait partie de la division par équipe il y a pas longtemps. Mais sa putain de rivalité avec Nikki Ash, ils en ont eu rien à battre. Il y a juste quand elle arrive, hop là les deux se confrontent un peu, puis après tout le reste du match, les deux sont chacune dans leur coin à faire leur vie. Alors que tout le monde, je pense moi-même le premier, pensait que Rhea Ripley allait éliminer Nikki Ash, quoi. Bref, c'était pas terrible, Ensuite, on a le troisième match, donc Doudrop contre Becky Lynch pour le titre féminin de Raw, qui est un match plutôt sympa. Voilà, après le résultat, on se doutait énormément du résultat, encore plus avec la victoire de Ronda Rousey juste avant, parce que pour moi, je pense honnêtement que Ronda Rousey va affronter Becky Lynch à WrestleMania pour l'histoire de ce main event que soi-disant Becky Lynch aurait gagné alors que les épaules de Ronda Rousey ne touchaient pas le sol. C'est-à-dire que normalement Becky Lynch n'aurait jamais dû gagner le main event de WrestleMania. Et du coup je pense que c'est une raison pour laquelle Ronda Rousey pourrait choisir Becky Lynch et du coup réussir une victoire clean pour une fois face à la championne, ou que du moins si Becky Lynch gagne, elle réussisse à se défendre de manière clean. Bref, le match, du coup on a Becky Lynch qui au début va beaucoup fuir Doudrop, ce qui est un peu chiant parce que tu te dis elle est censée être l'une des catcheuses les plus puissantes de la WWE et elle fuit face à Doudrop. Je veux bien que Doudrop était excellente à NXT UK, mais elle est plus vraiment packagée de la même manière, quoi. On a Doudrop du coup qui va faire tout ça, va se jeter en arrière sur le dos de Becky Lynch, c'était assez marrant. Doudrop va vouloir enchaîner sa roulade à l'extérieur du ring mais va terminer dans les escaliers. On a un beau dropkick de Becky Lynch depuis la troisième corde mais qu'il n'y aura qu'un compte de 1. Et je crois que Doudrop va faire une ou deux fois de se relever au compte de 1. Du coup, Doudrop va refaire sa chute, mais cette fois sur le ventre de Becky Lynch, mais pour le compte de 2, pas suffisant. On a le disarmer que Becky Lynch va réussir à placer, sauf que Doudrop va s'en sortir avec une powerbomb qui ne suffira pas à gagner le match. Doudrop va enfin réussir sa roulade dans le coin, mais ce ne sera pas suffisant.
Ensuite, on va avoir une descente de la cuisse de Becky Lynch alors que Doudrop était sur la troisième corde, mais du coup, ça ne suffira pas à gagner le match. On a Doudrop qui va réussir le big ending. Elle arrive comme ça, elle sort le big ending, allez hop, mais qui ne permettra pas de lui faire gagner le match. Et au final, c'est Becky Lynch qui va placer son finisher, là, le Mad Under Slam, un truc comme ça, depuis la deuxième corde, puisque Doudrop est en train de monter sur la troisième corde, et du coup, c'est comme ça que Becky Lynch va conserver son titre. Donc voilà, le match était sympa, mais on connaissait déjà tous le résultat, on savait très bien que Doudrop n'allait pas enlever le titre à Becky Lynch. Ensuite, on a un match dont l'histoire est intéressante, mais le match en lui-même est un peu décevant, je trouve. C'est Brock Lesnar contre Bobby Lashley pour le titre de la WWE. Parce que je pense qu'on s'attendait tous à un match de folie et qu'au final, c'était un peu dur, surtout que Bobby Lashley, ça fait des années qu'il attend ce match. Et au final, c'était assez moyen. Parce que du coup, dans ce match, on a Brock Lesnar. Ça commence, il envoie une souplex à Bobby Lashley. Ok. Les deux continuent de se tourner au rond. Hop là, Bobby Lashley va choper Brock Lesnar, lui faire une suplex. Ok, là du coup, Brock Lesnar va s'amuser, mais va se dire ok, je sous-estime un peu moins. Ensuite, on a Brock Lesnar qui va enchaîner deux petites suplexes de suite. Lashley, lui, va réussir à placer un spear après avoir évité le F5. Il va même réussir à placer un deuxième spear. Sauf que ensuite, Brock, lui, va aller vers l'extérieur. Comme un spot hyper connu qu'on voit tout le temps quasiment avec ceux qui font le spear, c'est que dès que le mec est dans le coin de la barricade là-bas, et on lui fonce dessus. Sauf que Brock Lesnar a vu le truc venir et du coup il va l'esquiver, ce fait que Bobby Lashley va s'exploser sur la barricade. Ensuite on a Brock Lesnar dans le ring qui va enchaîner 5 suplexes, c'est n'importe quoi. Et Lashley va quand même esquiver à nouveau le F5 et réussir à placer le Hurt Lock, ce qui était assez intéressant. Sauf que Brock Lesnar va se dégager en fait en se retournant et en fait en reculant dans le coin comme ça, sauf qu'en le faisant en fait il va dégommer l'arbitre qui était dans le coin. Voilà. Ensuite il va choper Bobby Lashley sur les épaules, il va lui faire le F5 et comme dans le match avec Roman Reigns, en faisant le F5 il va dégommer l'arbitre. Voilà. Et du coup ça va permettre à Roman Reigns de venir asséner un spear à Brock Lesnar et il va aller dans le coin, il va regarder Paul Heyman et il va lui dire donne-moi la ceinture. Et du coup Paul Heyman va le regarder, il va lui donner la ceinture. Roman Reigns il va asséner un gros coup de ceinture dans la gueule à Brock Lesnar et au final il va même prendre ça m'a fait marrer parce qu'il a la ceinture, il la regarde et puis il fait allez hop, c'est de la merde celle-là, la mienne elle est plus prestigieuse. Et du coup, Roman Reigns il retourne du coup dans les vestiaires, mais du coup t'as Paul Heyman qui le suit quand même comme ça, là en train de prier son dieu Roman Reigns. Et au final, on se rend compte qu'en fait, depuis le début, Paul Heyman et Roman Reigns manipulent absolument tout le monde. Et c'était très intéressant la façon dont on apprend la vraie trahison de Paul Heyman qui du coup est contre Brock Lesnar et non contre Roman Reigns. Et du coup, pendant ce temps-là, lui, Lashley, il va en profiter pour faire le tomber. Il y a un autre arbitre ou l'arbitre qui se relève, qui fait le compte de 3, et puis voilà, Bobby Lashley qui redevient champion sans avoir à réellement se battre. Donc voilà. Ensuite, on a Edge et Beth Phoenix contre Maryse et The Miz. Alors le match était sympa mais sans plus. Honnêtement, c'était pas top. On a d'abord Beth Phoenix et Maryse qui vont commencer le match. Voilà, bon après ça va vite changer. Maryse qui va se permettre de tirer les cheveux d'Edge
ce qui va permettre aux Miz d'envoyer Edge à l'extérieur du ring. Maryse va intervenir une nouvelle fois en mettant une baffe à Edge qui est dans les cordes. Et là, ça va saouler Beth Phoenix qui va choper une chaise pour dégommer Maryse et puis il va dire non, non, faut que je me calme. Voilà, on va pas se faire disqualifier pour une connerie pareille. Je l'aurai quand elle remontera dans le ring. Ensuite, Edge profite de tout ça pour placer l'execution, mais ça ne suffit pas. Edge va même virer The Miz à l'extérieur du ring avant de faire le tag. Voilà, pour pas que The Miz foute la merde. Ensuite, Beth Phoenix va faire une belle prise en tournant un peu à la Cesaro, sauf que sur Marie, sauf que du coup The Miz va briser le tombé. Beth Phoenix va même tabasser The Miz dans le coin de ring. Donc voilà. Maryse va en profiter pour frapper à nouveau Beth Phoenix avec son sac à main. Donc on se doute qu'il y a encore une brique dans le sac à main. Mais le tombé ne sera pas suffisant. Ensuite, Maryse va même va placer une prise de soumission qui ne suffira pas. Elle va même contrer le finisher de Beth Phoenix en lui mettant un coup de pied dans le genou. Et du coup, les deux vont se mettre automatiquement KO avec un double coup de la corde à linge. Ensuite, on a Beth Phoenix qui va faire une powerbomb à The Miz. Edge qui va enchaîner une descente du coude de la troisième corde, mais ça ne suffira pas. Donc, The Miz très résistant. Maryse, elle, depuis la troisième corde, va enchaîner un ciseau de tête sur Edge qui était parfaitement exécuté. J'ai été très surpris que Edge, enfin pas que Edge, mais que Maryse fasse des trucs comme ça. Puis va enchaîner un DDT sur Beth Phoenix, tandis que lui, The Miz, va enchaîner son finisher sur Edge, mais pour le compte de 2. Et au final, on a Edge et Beth Phoenix qui vont faire un double spear au Miz. Puis ensuite, Beth Phoenix va choper Maryse, Edge va choper The Miz, et tous les deux ensemble vont faire le finisher de Beth Phoenix et terminer le match avec le compte de 3. Et du coup, ce qui est un peu con, parce que la fin est sympa et tout, on a plein de trucs, de spots intéressants, sauf que l'arbitre ne contrôle plus rien. Elle est là, t'as les 4 catcheurs qui se frappent dessus, qui se font des prises signature machin, enfin de toute façon c'est pas des prises signature, tu dis normalement ceux qui ne sont pas censés être dans le ring, t'es censé les remettre. Hop là, me revoilà pour finir la vidéo parce qu'on m'a appelé pendant que j'étais en train de la faire, puisque comme j'ai le Covid, voilà, ma mère qui m'a appelé pour voir si ça allait, comme tout va bien, voilà. De toute façon, ça se voit que je vais mieux que quand j'avais la grippe. Hein. J'ai été plus KO sur les deux où j'ai fait où j'avais la grippe que là quand j'ai le Covid. Mais bon, chaque cas sont différents, donc on n'est pas là pour parler de ça. Du coup, je ne sais pas vraiment où j'en étais. Je sais que j'étais sur la fin, que j'ai parlé du double spear. Oui, que c'était, voilà, je me souviens, que c'était le gros bordel sur le ring, avec l'arbitre qui ne réagissait pas au fait qu'il y ait 4 personnes sur le ring, alors que c'est un match par équipe, donc il est censé soit avoir Edge et The Miz, soit Beth Phoenix et Maryse. Et de mémoire, on va dire que c'est Edge et The Miz qui devaient être in-ring. Et du coup, j'ai trouvé un peu dommage, parce que c'est vrai que c'était très beau, le double spear, le double finisher de Beth Phoenix, les deux qui font le tomber en même temps. Tu dis, ouais, ok, c'est très très beau, mais dans les règles, ça fonctionne pas. Normalement, l'arbitre, elle est censée dire aux filles ou aux gars, ça dépend qui est censé être dans le ring à ce moment-là, l'arbitre est censé vous dire, vous dégagez, quoi, vous avez rien à faire là. Vous sortez et puis on finit le match. Donc c'est... Après, c'est un petit détail en soi, ça gâche pas non plus les beaux trucs, les beaux spots et tout qu'il y a eu dans le match. Mais honnêtement, ça m'a quand même fait un peu tilter de me dire, mais qu'est-ce qui est fou l'arbitre en plus. T'as tout le monde qui est en train de faire le tampon en même temps, puis l'arbitre est juste là en train de taper, alors que normalement, elle devrait demander soit aux filles, soit aux garçons de sortir du ring. Bref, c'est juste un petit détail comme ça pour chipoter. Mais en même temps, bah, ça respecte pas vraiment les règles d'un match par équipe, quoi. Ensuite, oula, je suis parti un peu trop loin.
Ensuite, on va parler du fameux Royal Rumble masculin, du coup, qui a servi de main event à cette soirée, avec en première entrée AJ Styles, donc très bien placé, et ensuite Shinsuke Nakamura en deuxième. Alors Shinsuke Nakamura qu'on va enfin voir catcher, puisque apparemment ça fait longtemps que son bras droit catch à sa place à SmackDown. En troisième position, on a Austin Theory, et c'est vrai que les commentateurs disent finalement, et dans les petits papiers, ça ne permet pas d'être mieux placé au Royal Rumble, et effectivement. Ensuite, on a Robert Roode qui arrive en quatrième. Alors, si je ne dis rien entre deux, c'est juste qu'il n'y a rien d'intéressant qui s'est passé, quoi. Après avoir du coup bien résisté face à AJ Styles, Robert Roode se fait éliminer assez rapidement. Ensuite, en cinquième place, on a Ridge Holland qui rentre dans le ring, que je connaissais pas, enfin que je connais pas vraiment. AJ Styles qui va réussir à éliminer Nakamura, donc Nakamura champion intercontinental mais qui sert à rien, vraiment, il défend pas son titre, il survit même pas 10 minutes au Royal Rumble, et voilà. En sixième, on a Montez Ford qui rentre dans le Royal Rumble. Ensuite, en septième, on a Damian Priest, qu'on aurait pu imaginer faire des trucs de fou, mais finalement, bah non. En huitième, on a Sami Zayn qui rentre dans le ring. Et, attention, surprise, qui est le neuvième? Oulala, on se le demande tous. Bah, forcément, comme... au lieu de laisser du suspense en laissant des gens entrer entre deux comme ils auraient dû faire, bah non, machin est dans le ring. Bon, on envoie directement la personne avec qui il est en rivalité. Allez, du coup, Johnny Knoxville qui rentre directement en 9ème. Par contre, je m'attendais à ce que Johnny Knoxville élimine Sami Zayn, et finalement, c'est pas vraiment ce qui se passe. Parce que Johnny Knoxville va parler avec AJ Styles, va mettre une droite à AJ Styles qui va lui rendre, enfin qui va faire un petit enchaînement qui va dégommer Johnny Knoxville. D'un Montez Ford qui va faire un splash sur Knoxville. Et ensuite on a Holland qui va le placer derrière la troisième corde, et Sami Zayn qui va lui mettre un kick pour l'éliminer. Et ensuite on a AJ Styles qui en profite pour éliminer Sami Zayn. Donc bon, l'entrée de Johnny Knoxville, un peu déçu qu'elle arrive aussitôt, parce que forcément on s'y attend, et justement c'est ce que je trouve débile, et ce qu'ils ont fait là et ce qu'ils ont fait avec Naomi et Sonya Deville, c'est que putain de bordel de merde, mettez du suspense, faites pas rentrer la personne rivale aussitôt dès que la personne est dans le ring, faites rentrer des gens entre deux, parce que les gens ils attendent que ça, que la personne qui est en rivalité arrive. Donc si vous faites patienter, dès que la personne arrive, les gens là ils vont exploser. Là vous laissez même pas le temps aux gens de se dire bon bah tiens, quand est-ce qu'il va arriver l'autre machin, que la personne est déjà arrivée, et puis voilà, ça en termes de suspense, c'est nul à chier quoi, la façon dont ils ont géré les entrées quoi. Honnêtement, je trouve que en termes de travail de suspense, c'était vraiment nul. Ensuite, à la 10ème place, on a Angelo Dawkins qui rentre, donc forcément ce qui va donner un peu de tranquillité à Montez Ford. 11ème place, on a Omos qui fait son entrée. Omos qui va très rapidement virer les Street Profits. Omos va même envoyer AJ Styles dans un coin du ring, et va même sortir du ring comme ça pour être tranquille. À la 12ème place, on a un Ricochet qui va faire des beaux enchaînements face à Omos, mais Omos va être assez insensible au coup de Ricochet. À la 13ème place, on a Chad Gable qui arrive, et Chad Gable, lui, parce qu'il faut croire que personne avant n'a été assez intelligent pour penser à ça, Chad Gable va apprendre les autres, il va dire ce qu'il faut qu'on fasse, c'est qu'on se mette tous ensemble contre Omos pour l'éliminer. Putain, faut qu'il y ait un mec qui arrive comme ça pour leur dire, les autres ils avaient toujours pas capté. Et du coup ils vont envoyer Damian Priest en premier, Damian Priest qui va quand même bien se défendre face à Omos, mais qui va se faire éliminer.
Ensuite, tout le monde se met sur Omos et tout ça. On a Dominique Mysterio qui entre à la 14e place et qui aide aussi les autres pour essayer de virer Omos. Et du coup, ce qui se passe, c'est qu'à il y a AJ Styles qui part dans les cordes, qui revient, qui arrive comme s'il faisait son finisher, en fait, et qui met une grosse impulsion qui fait que Omos tombe du ring. Et du coup, voilà, élimination par AJ Styles. Du coup, à la 15e place, on a Happy Corbin qui fait son entrée, qui va envoyer une très belle choc slam à Austin Theory. Ensuite, Corbin va éliminer Ricochet pendant que ce dernier allait faire un salto dans les cordes. Donc il allait sauter au moment où il était sur les cordes, il s'est fait pousser dehors. Ensuite, à la 16e place, on a Dolph Ziggler qui fait son entrée. Et à ce moment-là, on a Corbin qui va éliminer Dominique Mysterio. J'ai été assez étonné que Dominique se fasse éliminer aussitôt, mais bon voilà. Ensuite, on a Austin Theory qui est éliminé sur un super kick de AJ Styles. Et à la 17e place, on a Sheamus qui rentre. Et du coup, au moment où Sheamus rentre, il y a Ridge Holland, son pote, qui se fait éliminer par AJ Styles. Donc c'était assez marrant. Et du coup, ensuite à la 18e place, on a Rick Boogs qui rentre et qui va éliminer Chad Gable. Comme ça, direct. Et en 19e place, on a Madcap Moss qui va rentrer et Madcap Moss qui, lui, lors de son rentrée, va éliminer AJ Styles. De tous ceux qui pensaient que AJ Styles allait gagner, ben non. Ce ne sera pas le cas. Ensuite, à la 20e place, on a Riddle qui fait son entrée. Et pendant ce temps-là, on a Rick Books qui va être éliminé par Corbin. Ensuite, on a le retour de Drew McIntyre. Donc, il n'a pas fait autant de pop que ça. Ça en a fait un petit peu, mais pas énormément. Parce que Drew McIntyre, son personnage est tellement nul que les gens ils en ont marre, quoi. C'est peut-être un des champions les plus fades qu'on a de ces derniers mois, ces dernières années. Bon, honnêtement, c'est le champion le moins intéressant depuis que j'ai repris le catch, et j'ai repris en 2019-2020. Ouais, 2019 à peu près, ouais, dans ces eaux-là, donc ça va bientôt faire 3 ans. Et honnêtement, c'est le champion le plus pourri que j'ai vu, quoi. Pourtant, c'est un bon catcheur. Et c'est ça qui est énervant avec lui, c'est que c'est un bon catcheur, mais son personnage est nul à chier. Et du coup, ça rend son règne complètement nul, quoi. Et voilà. Donc Drew McIntyre qui va éliminer Corbin et Madcap Moss, qui faisaient un bon travail depuis qu'ils étaient ensemble dans le ring. Voilà. Ensuite, Drew McIntyre va juste décider de descendre, de les tabasser avec les escaliers, machin, histoire de bien se venger de ce qu'ils ont fait à Day One et tout ça. Ensuite, on a Kevin Owens qui va rentrer en 22e position, et c'était très bizarre parce que Drew McIntyre va juste attendre au bas de la rampe que Kevin Owens il arrive. Alors que Kevin Owens n'a rien fait à Drew McIntyre ces derniers mois ou quoi que ce soit, mais genre il va l'attendre pour lui casser la gueule. Au bout d'un moment, tu attends qu'il rentre, et là tu lui casses la gueule, parce que ça sert à rien de se casser la gueule à l'extérieur du ring. Et du coup, bon. Ensuite, 23e position, on a Rey Mysterio qui fait son entrée. Alors c'est un peu dommage parce que à SmackDown il y avait des petits jeux avec Dominique en mode hop là je vais t'éliminer machin, donc Dominique est déjà éliminé, donc au final tout ça n'a servi à rien. 24e position, on a Kofi Kingston qui va rentrer. Et Kofi Kingston, qu'est-ce qu'il va nous faire? Il va à un moment faire un truc en rapport à la 3e corde, pareil, il va se faire pousser par Kevin Owens. Et en fait, il va se rattraper à la barricade. Sauf que, apparemment, la prise a été botchée. C'est-à-dire qu'elle a été ratée, pour ceux qui ne connaîtraient pas le mot, puisqu'effectivement, au moment où il s'accroche à la barricade, ses 2 pieds touchent le sol, alors que normalement, ses pieds n'auraient pas dû toucher le sol. Normalement, il devait monter sur la barricade et ensuite revenir dans le ring. Des trucs que je déteste parce que j'en ai marre qu'on voit ça tout le temps.
Et du coup, j'ai été assez content quand même d'une certaine manière que ce soit botché, parce que du coup, ça fait que il est parti, et puis voilà, éliminé. Et ces spots de merde là, parce qu'on lui donne que ça, en plus Kofi Kingston n'était jamais pressenti pour gagner le Rumble, il était juste là voilà, pour faire le show. Apparemment, il y avait d'autres petits trucs qu'il aurait dû faire dans le ring, mais voilà, dans tous les cas, il se serait fait éliminer à un moment donné, quoi. Donc voilà, à la 25e place, ensuite on a Otis qui est arrivé. Et à la 26e place, on a Biggie qui apparemment fait partie de SmackDown maintenant pour reformer le New Day. Donc pour lui, la ceinture principale c'est fini. À la 27e place, on a un retour qui m'a énormément fait chier. C'est le retour de Bad Bunny, parce que Bad Bunny, c'est pas un catcheur. Le mec il revient, donc déjà il revient alors qu'il est juste là pour le Royal Rumble et qu'on ne reverra certainement pas plus tard. Et en plus du coup il pique la place d'un catcheur. Surtout ça qui m'énerve. Le mec il est pas catcheur, il vient, il pique la place de quelqu'un. En plus les gens dans le public en vrai ils en avaient rien à foutre en plus de Bad Bunny. Les gens ils attendaient du Walter, enfin maintenant Gunter ou des choses comme ça. Quand le a dit qu'il y avait les portes interdites, on s'attendait à ce qu'il y ait également un homme et pas que Mickey James chez les femmes. On s'attendait à ce qu'un homme de Impact ou de AEW puisse venir. Et puis là, tu vois ça, tu te dis oh mon dieu, Bad Bunny, mais c'est quoi cette merde? Peut-être espérer un retour d'un Braun Strowman, d'un Bray Wyatt, d'un quelqu'un comme ça dans Bad Bunny qui vient voler le spot d'un catcheur. Parce que je rappelle quand même que Finn Balor n'est pas dans le Rumble. Et on a Bad Bunny qui sait très bien qu'il va pas gagner puisqu'il n'est pas catcheur. Enfin, c'est vraiment de la merde de l'avoir fait venir. Bon, malgré ça, il va quand même faire un beau Canadian Destroyer sur Riddle. Voilà. Il va éliminer Sheamus. Voilà, en baissant la troisième corde quand ce dernier voudra lui mettre le Brogue Kick. Donc voilà, Bad Bunny va aider Mysterio après le 619 pour éliminer Dolph Ziggler. Il va tenter d'éliminer Mysterio mais il ne va pas y arriver. Et c'est Otis finalement qui va le faire en mettant un petit good beat comme ça là, sur Rey Mysterio. C'est assez sympa comme façon de dégager quelqu'un. À la 28e place, on a également un retour. Alors, pour le coup, c'est un retour où j'en ai un peu rien à foutre, mais qui a plus plu aux gens en tout cas. C'est celui de Shane McMahon, parce que, pareil, il est pas ouf, quoi. C'est vrai qu'il fait des spots incroyables quand il a des matchs et tout, mais à part ça, le mec est pas ouf, quoi. Du coup, ce dernier va quand même réussir à éliminer Kevin Owens. Ensuite, à la 29e place, on a Randy Orton qui va arriver avec un bon RKO sur Biggie et il va le dégager avec Riddle. Ensuite, il va foutre un petit RKO à Otis et Otis du coup va se retrouver à 4 pattes et Riddle va faire un truc incroyable, c'est qu'il va se servir du corps de Otis pour se donner une impulsion et envoyer un RKO également à Drew McIntyre. Magnifique. Et du coup, RK Bro ensuite va virer Otis. Et là, 30e place, la place du scandale, Brock Lesnar. Brock Lesnar qui rentre, qui élimine Randy Orton. Il fait un F5 à Bad Bunny, puis il le dégage. Ensuite, il va attraper Riddle en vol et il l'envoie à l'extérieur du ring. Ensuite, il va éliminer Shane McMahon. Et du coup, on se retrouve avec une finale Brock Lesnar contre Drew McIntyre. Et là, tu dis, bon, en termes d'histoire, c'est sympa. Parce que Drew McIntyre a viré Brock Lesnar quand il a gagné son Rumble, machin. C'est un peu la revanche. En termes d'histoire, c'est sympa. On reviendra quand même sur la présence de Brock Lesnar. Bref, Brock Lesnar ils vont un peu se battre, parce que contrairement au Rumble féminin, il va quand même y avoir un peu de baston, assez court, mais il y aura un peu de baston. Et au final, c'est en contrant le Claymore Kick
que Drew McIntyre va se faire éliminer par Brock Lesnar, et du coup Brock Lesnar vainqueur du Royal Rumble. Voilà. Donc déjà, deux choses qui me dérangent là-dessus. C'est la victoire de Brock Lesnar, parce que Brock Lesnar n'a clairement pas besoin de gagner le Royal Rumble pour aller à WrestleMania. Effectivement, le mec, quoi qu'il fasse, il peut avoir un match retour de championnat. D'un côté, il peut très bien demander un match retour face à Bobby Lashley. Bobby Lashley vient de gagner la ceinture, donc il n'a pas de challenger. Et en plus, avec l'intervention de Roman Reigns, Brock Lesnar n'a pas perdu sa ceinture de manière clean. Donc il peut très bien demander un match retour face à Bobby Lashley sans avoir gagné le Royal Rumble. Ensuite, pour ce qui concerne Roman Reigns, Brock Lesnar va forcément vouloir se venger. Du coup, dans sa vengeance, ça va continuer la rivalité, donc forcément, ça ramènera un autre match. Donc, pareil, pas besoin du Royal Rumble pour avoir un match face à Roman Reigns. Donc d'un côté, ça, je trouve ça complètement débile de faire gagner Brock Lesnar, alors que dans tous les cas, il aurait eu un spot à WrestleMania, il aurait eu un match de championnat peut-être avant, soit face à Bobby Lashley, soit face à Roman Reigns. Donc je trouve complètement débile de faire gagner Brock Lesnar pour le Royal Rumble. En plus, quand on voit la pop énorme qu'il y a autour de Randy Orton, ça aurait été clairement plus intelligent de faire gagner Randy Orton. Mais comme il est en champion, enfin en rivalité par équipe, parce que pareil, le Royal Rumble, mais il y a quasiment toutes les équipes masculines. Tu te dis, c'est complètement con d'être dans un jeu où il doit en rester qu'un et de mettre quasiment toutes les équipes, dont les champions par équipe de Raw. Enfin, c'est complètement con, quoi. Ensuite, la deuxième chose qui me dérange, avec... je suis désolé, mon truc il a bugué, c'est pour ça que j'ai arrêté de parler. Mais la deuxième chose qui me dérange avec l'élimination de Lesnar, c'est que quand on réfléchit à la soirée, le mec il a son match face à Bobby Lashley. Le mec, avec toutes les promos qu'il a fait avant, on voit qu'il a une énorme confiance en lui, que pour lui Bobby Lashley c'est juste une petite merde qui va écraser le Royal Rumble et face à qui il va conserver sa ceinture, parce qu'il arrête pas de se foutre de sa gueule avec les Bobby qui, Bobby où, enfin voilà quoi, le mec il est vraiment ultra arrogant, donc il pense être sûr de gagner face à Bobby Lashley, mais il perd son match à cause de Roman Reigns. Et alors que techniquement il est sûr de gagner. Et en plus techniquement s'il n'y avait pas d'intervention, Brock Lesnar il gagnait le match. Donc pourquoi est-ce qu'il a une place dans le Royal Rumble? À la limite, on nous aurait fait un truc comme Becky Lynch quand elle a gagné son Royal Rumble qui était nul à chier aussi. Que voilà, quelqu'un était blessé pendant qu'il rentrait, puis qu'elle prenne la place, machin. Si Bobby Lashley fait un truc comme ça, à la limite, ça m'aurait pas plu, mais ça aurait été mieux écrit. Ou un coup comme Edge, il y a très longtemps, à un Elimination Chamber, c'est lui le champion, il se fait éliminer en premier, donc il perd sa ceinture. Plus tard dans la soirée, quand Kofi Kingston veut rentrer dans la cage, il chope Kofi Kingston, il lui casse la gueule devant la cage et il prend sa place. Parce que Kofi Kingston n'est plus en état de catcher. Si Bobby Lashley avait fait ça avec le 30e, je sais pas, tu prends quelqu'un de pas très important et puis hop, Brock Lesnar il se ramène vénère, lui casse la gueule et puis il fait bon bah allez hop, je prends sa place. À la limite, ça m'aurait pas plu non plus parce que Brock Lesnar n'a pas besoin de gagner le Rumble, mais ça aurait toujours eu plus de sens. Parce que là, en fait, il arrive comme si, comme s'il était prévu pour le Rumble depuis le début. Donc ça veut dire que soit le mec, il prévoyait déjà de perdre, donc il se dit voilà, comme je vais perdre face à l'autre, bah je me mets une petite place au Rumble et tout. Ou alors, le mec prévoyait de gagner et puis ensuite d'aller affronter l'autre à WrestleMania. C'est complètement idiot parce que ce truc de champion contre champion était déjà prévu. Donc dans tous les cas, il aurait quand même déjà eu son match face à Roman Reigns
sans avoir à gagner le Rumble. Enfin, je veux dire, en termes de scénario, il n'y a absolument rien de logique avec la présence de Brock Lesnar dans ce Rumble et sa victoire. Parce que s'il conservait la ceinture, il y avait quand même ce match champion contre champion qui était prévu. S'il perdait la ceinture, en tous les cas, il avait des excuses valables pour aller défoncer Roman Reigns parce que Roman Reigns a coûté son titre, ou pour se battre contre Bobby Lashley parce qu'il a perdu à cause de l'intervention de Roman Reigns. Donc dans tous les cas, il allait quand même avoir son truc face à l'un ou l'autre. Donc honnêtement, je trouve que sa place n'est pas justifiée dans ce Rumble et encore moins sa victoire. Voilà. Donc je sais pas ce que vous en avez pensé. Honnêtement, moi ça m'énerve de voir ça parce que on aurait pu avoir un Finn Balor ou un Gunther qui aurait pu être présent et au final non, c'est encore un ancien qui prend la place de quelqu'un d'autre et qui en plus n'a pas besoin de ça pour briller, comme Ronda Rousey n'a pas besoin de gagner le Royal Rumble pour avoir sa place à WrestleMania. Hein. Ronda Rousey aurait pu juste se ramener à Raw et dire à Becky hey, tu te prends pour une super championne, sauf que je te rappelle que quand tu m'as battu, moi et Charlotte Flair, hein, mes épaules ne touchaient pas le sol, donc maintenant moi je te prends ici, je te casse la gueule. Enfin, je veux dire, il y avait largement de quoi reprendre les anciennes storylines pour mener la nouvelle et puis faire quelque chose de bien, quoi. Parce que là, tout est hyper casse-gueule, quoi. Vraiment, c'est hyper décevant. Hyper décevant. Alors que moi, j'adore le Royal Rumble. C'est vraiment le truc que je préfère avec, que je disais, avec Elimination Chamber, les Survivor Series. C'est vraiment les trucs que je préfère. Et là, honnêtement, c'est le Royal Rumble de la déception cette année. Voilà, je pense même que le titre s'appellera peut-être comme ça, le Royal Rumble de la déception. Donc on va arrêter la vidéo là, du coup je suis désolé parce qu'elle va être un peu longue, mais du coup il y avait beaucoup de choses à dire pour parler des matchs et ce qu'il y a autour des matchs, et du coup j'espère quand même que vous l'aurez aimé, et du coup on se retrouvera très prochainement, notamment avec Elimination Chamber qui a l'air d'être le prochain pay-per-view, donc voilà, on verra ça tous ensemble à ce moment là. Ciao les Anacalypsiens.